Cette vidéo est faite pour vous si vous aimez tout ce qui est relié à l'art sacré. Si c'est pas votre fort, si vous préférez tout ce qui est plus witchy en tant que tel, les choses de sorcière, on va dire, ça va peut-être pas être une vidéo pour vous. Il va y avoir beaucoup d'articles style religieux, on s'entend, vieille Europe. Art sacré, c'est de l'art que j'aime énormément et d'ailleurs je vous en parle plus ouvertement dans un article de blog où j'explique exactement quel est mon rapport en fait à la religion et surtout à l'art sacré parce que c'est vraiment deux choses différentes, même si vous peut-être que là à première vue vous n'allez pas voir la différence. Bref, j'ai allumé ma bougie arcane et je suis prête donc à démarrer cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir la chance de voir des breloques que je vais utiliser sur des futurs colliers gris-gris. Le collier Atelier Saturne qui est extrêmement populaire et qui a changé toute mon année 2025. J'ai très hâte de vous le montrer. D'ailleurs, c'est le collier que je porte sur moi présentement. Ok, c'est parti. On va commencer cette vidéo avec un magnifique petit plateau pour déposer des bijoux de la marque Boncoeur. C'est une marque qui est de France. D'ailleurs, tout ce que je vous montre là, en fait, ici, il me semble que ce ne sont que des choses de France. Et donc, Boncoeur, en fait, ils ont une esthétique vraiment magnifique. Ils utilisent beaucoup de choses avec des cœurs sacrés. C'est vraiment une marque que j'affectionne et ça a été très difficile de ne choisir qu'une seule chose. Mais je pense que quand je vais retourner en Europe, je vais recraquer, c'est certain. On continue. Je pense que vous allez capoter si vous aimez la créatrice de Montpellier qui s'appelle Voglio Bene. Moi, c'est ma créatrice préférée. Et comme vous le savez, toutes les tentures du cottage, ce sont des Voglio Bene. C'est une esthétique que j'aime énormément, qui est vraiment basée, on va dire, sur l'art sacré, mais avec un côté un peu plus rock'n'roll. En fait, elle prend des tableaux anciens, elle les remixe, elle leur rajoute des bijoux, elle leur rajoute des tatouages. C'est vraiment une esthétique que j'aime. C'est mon esthétique, en fait, même préférée, je dirais. Alors là, je vais vous montrer deux tapis que j'ai acheté, deux tapis de divination que je vais découvrir en même temps que vous. Ça a été très difficile de ne pas les ouvrir. Donc c'est des tapis de tirage de tarot, parce que j'ai le tarot de Voglio Bene, et je voulais des nouveaux tapis. Je vais aussi les utiliser en décoration, on s'entend, et potentiellement même sur ma table de marché en fait. Donc voici celui-ci, que vous connaissez littéralement, hein, parce que c'est le symbole, donc protection. C'est le même symbole qu'il y a sur l'immense tenture que j'ai en face de moi en fait, au cottage. Donc voilà, absolument magnifique. Oh waouh! Elle est splendide. Ah, j'adore. En plus, c'est les nouveaux tapis. J'adore la texture et surtout, je trouve que c'est parfait parce que ceux que j'avais avant, ils étaient un peu plus gondolés sur les côtés. Là, vraiment, ils tiennent bien sur la table. Je sais que celui-ci, par exemple, ça va être vraiment sur ma table de marché. Imaginez ça avec vraiment la bougie arcane posée dessus. Je veux dire, ça a du caractère. Avec les encens, la brume arcane, c'est juste parfait. Et voici donc le deuxième tapis qui est magnifique aussi. Donc ça va être parfait si on doit faire des doubles marchés avec Alexis. Donc lui, par exemple, c'est un ancien, vous voyez, il est pas, je crois qu'il est pas pareil. J'espère juste qu'il va pas gondoler trop sur les côtés. C'est la liseuse de Bonaventure. Oh non, mais c'est splendide. Oh, je me demande même si je préfère pas celui-là pour ma table de marché. Oh, incroyable. Vous allez voir petit à petit, la table elle va se remplir, vous allez rien comprendre. On continue avec Voglio Bene, ça ce sont deux achats incroyables. Ce sont des petites trousses comme ça, donc c'est parfait pour ranger plein de petites choses à l'intérieur. Elles sont en velours bien sûr, avec deux magnifiques facettes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces couleurs-là et les détails dessus. Je les trouve absolument magnifiques. Donc il y a celle-ci et puis celle-ci que vous reconnaissez très bien étant donné que c'est juste derrière moi. Je trouve ça absolument magnifique. Voilà, les graphismes sont très travaillés. On voit qu'elle prend le temps vraiment de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est surtout que je trouve que c'est incroyable de pouvoir redonner vie en fait à des tableaux qui parfois, en fait, sont totalement oubliés. C'est des choses qu'on ne voit plus. Et je trouve ça génial que des gens de mon âge, par exemple, puissent les connaître, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un apéron et je me demande s'il va pas aller justement sur cette table au cottage. C'est la table où je suis présentement. C'est la table où je pose le rituel arcane. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais faire ça, mais sinon, ça ira à un autre endroit. Donc c'est un magnifique napperon que j'ai acheté aussi dans une boutique qui est un point de vente de Voglio Bene dans ma ville, à Toulon. Oh, c'est magnifique, toujours en velours, sublimissime. J'ai oublié de dire qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que tous les produits Voglio Bene sont faits en Italie. On a ensuite cette magnifique tablette religieuse. J'en ai déjà une au cottage qui est magnifique, que je mettrai en insert aussi. Celle-ci, il me semble que le nom c'est La Madone.
Elle est magnifique. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a pas mal de reflets dorés en fait dessus. Ensuite, on passe aux posters. Alors ça, je pense que ça va être des posters qui seront dans mon atelier. Maintenant, ma mission, ça va être de faire les fripes et de trouver des cadres qui sont de la bonne taille. Et ça, vous le savez, c'est le plus difficile à trouver. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ah, je trouve ça tellement incroyable. Même la qualité, c'est une qualité comme photo, comme quand tu développes une photo. Donc là, c'est Sainte-Catherine. C'est absolument magnifique. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc là, on a l'affiche Bénédiction qui est absolument magnifique. Oh, elle est tellement, tellement belle. J'espère vraiment que la vidéo rendra hommage aux détails qu'il y a dessus. C'est si beau, il y a tellement de détails, c'est incroyable. Et à chaque fois que je regarde les illustrations de Voglio Bene, j'ai toujours envie de me faire tatouer les doigts parce que je trouve ça tellement, tellement beau. Ensuite, on a le poster Messina, donc c'est exactement le même motif que sur la trousse. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime tant, mais c'est parce qu'en fait, c'est magnifique. Non mais à quel point je vais devoir trouver un cadre magnifique pour rendre hommage à ce print magnifique. Je sais pas comment je vais faire pour tout mettre sur les murs et surtout pour trouver des cadres pour tous là. C'est ma vraie problématique, ça va être les cadres. Ensuite, on continue avec l'affiche qui s'appelle Il Battista. Toujours de Voglio Bene, bien sûr. Je l'ai en porte-monnaie aussi, comme ça. En fait, ma petite pochette porte-monnaie, actuellement, c'est ça. Mais je vais peut-être changer, là. Mais regardez-moi cette petite merveille. Non, mais ça va être trop beau. Mais vraiment, ce qui me fait halluciner, c'est la qualité du print. Je ne connais personne qui fait des prints comme ça, à part elle. Ensuite, on a cette grande merveille qui m'a été offerte par ma belle-sœur. C'est tellement, tellement, tellement beau. Je pense que c'est un des cadeaux de Noël qui est le plus ciblé qu'on a pu me faire dans ma vie. Je suis allée vérifier le nom parce que c'est en corse. Je trouve ça super difficile à dire. C'est Santa di Gnulu. Les Corses, il va falloir me dire comment on dit ça. Mais elle est tellement incroyable. Je la trouve trop jolie. Et surtout, elle a une espèce de couronne où c'est écrit en corse dessus. C'est incroyable. Bon, et là, vous allez vous dire, elle a fini avec les posters. Mais non, il m'en reste encore 2. Ensuite, celui-ci, il m'a été offert par justement la dame qui a la boutique à Toulon, dans le sud de la France, là où j'achète mes produits Voglio Bene. Et donc celui-ci, c'est l'automne, parce que au milieu, vous avez des magnifiques petites citrouilles. Oh, j'adore les petits détails, les tatous, les ongles, la bague. Je vais me faire un mur de fou furieux au cottage. Vous allez capoter, je pense, quand vous allez voir mon atelier. J'ai tellement hâte d'y toucher. Et puis, on terminera les posters avec donc celui-ci, qui est d'ailleurs le fond d'écran de mon téléphone, et c'est Amen. Donc, elle tient, c'est une magnifique main et un bras, en fait, tout tatoué, qui tient un cœur en flamme. Je pense que là j'ai terminé avec tout ce qui est Voglio Bene. Je vais maintenant vous montrer quelques petites bougies de prière que j'ai achetées parce que je les trouve incroyables et vous savez que j'adore tout ce qui est bougies commémoratives. Je trouve qu'il y a toujours des tableaux dessus qui sont magnifiques. Donc ici on a un petit angelo qui est vraiment splendide. Je la trouve trop trop belle cette bougie. Elle est incroyable. Ensuite, il y en a eu une autre ici. Ah, elle est tellement jolie. Je trouve qu'il y a tellement de détails. Bref, j'adore. Ça, c'est pour de la déco du cottage. Il y en a certaines qui sont déjà là à côté de mes colliers. On a celle-ci aussi, donc avec la mère à l'enfant. Et d'ailleurs, on va vraiment en parler juste après parce que celle-là de figure est bien particulière. C'est une figure que j'aime énormément et je pense que toutes les personnes qui sont du sud de la France connaissent déjà et savent de quoi je vais parler plus précisément juste après. Elle est encore là, donc Notre-Dame de la Guérison. C'est une bougie qui a été aussi coulée à la main. Elle est absolument magnifique et je l'ai achetée donc à Marseille. Et maintenant, on en vient à ça justement. Lorsque je suis allée dans le sud de la France, je suis allée au marché aux puces et j'ai pu trouver une mini statuette ici. Bon, elle est un petit peu cassée, donc je vais la repeindre. Et je vais donc ensuite en faire don à Géraldine de Dark Capucine, une de mes créatrices préférées aussi, qui fait des cloches florales incroyables. Et je vais lui demander en fait de me faire une cloche florale avec la Bonne Mère au milieu. La Bonne Mère, c'est la Vierge à l'enfant que vous voyez juste ici. C'est vraiment une figure de protection en fait, et incroyable, et c'est le symbole de Marseille en fait. Il y a donc la Bonne Mère, c'est un lieu incroyable, un lieu très connu en France. Donc c'est une basilique, donc c'est immense. Moi j'ai fait quelques vidéos que je vous mettrai certainement ici
à Marseille et j'ai d'ailleurs pris plein de vidéos aussi de la bougie arcane là-dedans. Le nom précis, c'est Notre-Dame de la Garde. Donc, c'est dans les hauteurs de Marseille. Le symbole, c'est Notre-Dame de la Garde qui veille sur tout Marseille. Parce qu'elle est tellement haute, en fait, que vous la voyez de partout à Marseille. Et justement, j'ai acheté, parce que j'ai pas pu m'empêcher, 2 statues de Notre-Dame de la Garde, donc de la Bonne Mère, c'est son surnom, la Bonne Mère. Ah ben, vous voyez, tout est expliqué, en fait, même sur la boîte et le carton. Ceci est une Vierge à l'enfant, celle qui surplombe la basilique Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, comme l'appellent affectueusement les Marseillais. Entièrement parée d'or et dominant la cité phocéenne, elle en est devenue le symbole au fil des siècles. Beauté mystique et familière, elle protège le peuple de Marseille et fait l'objet d'une grande dévotion chez les marins et les pêcheurs. En faisant entrer la Bonne Mère chez vous, elle sera gage de protection sur le foyer et ses habitants. Bon, moi, j'ai pas pu choisir, donc j'en ai pris une dorée et une toute noire. Parce que les deux sont magnifiques et les deux vont être incroyables au cottage. Regardez-moi cette petite merveille. Elle est trop belle. Et donc avec le nom de la marque derrière. J'ai vu la Vierge. Alors j'ai vu la Vierge, c'est une expression marseillaise qui est vraiment drôle en fait. Je sais pas si d'ailleurs, parce que moi je viens de Toulon, donc c'est pas trop loin de Marseille, je sais pas si on l'utilise pour la même chose, mais on peut l'utiliser pour 2 choses. C'est j'ai vu la Vierge, comme j'ai vu quelque chose qui m'a choqué, j'ai vu la Vierge, ou alors j'ai vu la Vierge, ça peut être en mode aussi utilisé comme non mais elle a vu la Vierge, non mais elle a cru que c'était aussi facile que ça, voilà. Donc les Marseillais qui voient ma vidéo, n'hésitez pas à me dire chez vous exactement ce que ça veut dire. Alors, je l'ai prise donc en noir, comme je vous l'ai montré, et je l'ai prise évidemment en or, comme le vrai symbole, parce qu'elle est dorée sur la basilique. Oh mon Dieu, mais regardez-moi cette merveille, je capote. Elle est juste splendide. Bref, tout à l'heure, je vous ai parlé donc du marché aux puces. Et bien, je vais en profiter pour vous montrer les petites choses que j'ai achetées aussi à ce marché aux puces qui, elles, par contre, seront disponibles au cottage à la réouverture, donc au mois de mars. On a des petits piluliers avec vraiment des symboles type fragonard que je trouve magnifiques. Je vous avais ramené d'ailleurs des breloques avec ces symboles-là du Japon, parce que c'est des choses qui voyagent dans le monde entier. Alors voilà, ils sont tout simplement magnifiques ces petits piluliers et j'en profite pour vous montrer des choses qu'on m'a fait don en France et qui seront aussi disponibles au cottage. C'est des petites céramiques comme ça de Limoges qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ces jolies petites merveilles, j'adore. C'est vraiment joli et tellement typique français des petites décos qu'on a. Regardez-moi ça. Vous connaissez ce symbole-là, ça c'est un symbole dont je vous parle depuis la nuit des temps. Celle-ci, la petite assiette, je vais la garder pour moi, ça va être bien pratique pour mettre des anneaux à l'intérieur. Et ensuite on a celle-ci aussi qui est incroyable, Notre-Dame de Lourdes. J'ai d'ailleurs trouvé au cottage un cendrier avec le même symbole qui est d'ailleurs donc disponible. Revenons à nos moutons, donc on a un magnifique collier ici avec une chaîne type serpent. Vous connaissez très bien parce que c'est avec cette chaîne-là que j'ai fait le collier talisman. Et donc c'est un collier que vous allez pouvoir porter comme vous le souhaitez, à la hauteur que vous voulez. C'est un collier très particulier, avec vraiment le petit bout comme une queue de serpent. Incroyable. Je l'aime énormément. Vous pouvez le mettre plus long aussi. Bref, c'est vraiment un collier que vous pouvez régler comme vous voulez. Au niveau des breloques, en tout cas, de qualité occasion, on va dire, j'en ai trouvé que 2. Donc, un qui sera parfait pour un collier gris-gris, donc avec une vierge dessus, et un autre avec un scarabée comme ça, magique, avec des reflets complètement fous. Je me demande si ça vient pas d'Égypte, ça. Ça, c'est magnifique. Ça fera un très très beau collier aussi. La table, elle commence à être ensevelie, il y en a de tous bords, tous côtés, mais tout va bien. Ensuite, on continue avec cette magnifique boîte que je ne me vois vraiment pas vendre, tellement elle est magnifique. Regardez-moi ça. Toujours une porcelaine de Limoges. Il y a des espèces de dorures à l'intérieur que j'adore. Et puis, on a celle-ci aussi, qui, elle, par contre, sera disponible en artefact au cottage avec des jolis roses dessus. Et puis pour terminer sur tout ce qui est marché aux puces, occasion, on a cette relique de la Vierge ici, qui elle sera au cottage. Je pense que je vais repeindre le contour en doré parce que ça ressortira mieux sur un mur noir. On continue. On repart sur du cœur sacré avec ce magnifique set de table. Est-ce qu'on en parle? Avec un grand cœur sacré. C'est de la compagnie Peau de Vache, une compagnie française qui fait de la décoration. Et ils avaient fait des sets de table avec des cœurs sacrés que je trouve absolument magnifiques. Et en fait,
Quand là, je le vois posé sur cette table, je me dis, c'est ici sa place. Et puis, on a celui-ci qui est incroyable, d'une boutique magnifique. J'ai acheté ce cœur sacré mural qui sera donc sur mon mur aussi, dans mon atelier, je pense. C'est terrible. Je suis vraiment partagée entre décorer le cottage ou mon atelier, vu que c'est pas la même salle dans les deux. Je verrai en tout cas en temps et en heure. Mais il est magnifique et il vient d'une splendide boutique. Je vais vous en parler juste après parce que là-bas, j'ai acheté des breloques en fait qui vont servir pour faire des colliers gris-gris. On termine pour la déco avec 3 petits objets. Nous avons des angelots que j'ai achetés facile à la période de Noël. C'est le genre de truc qu'on peut retrouver facilement dans les boutiques. Donc des petits angelots, des chérubins qui seront parfaits sur mon mur. Ça va totalement avec l'esthétique du cottage. Et le dernier élément déco de la vidéo, c'est cette magnifique boîte, et pas des moindres, dorée, avec un miroir au fond qui servira en fait à déposer des broches. Ce sera donc des broches de mon prochain voyage. Peut-être qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, j'aurai annoncé où je suis, au moment où je la sors en tout cas. J'ai très hâte de vous montrer les broches que je vais ramener de cet endroit-là. Ce sera des broches qui seront disponibles évidemment au cottage. Et puis pour terminer, avant de vous montrer les médailles et vous montrer les éléments qui seront disponibles au cottage, ça c'est un gros big up. C'est une marque de thé française. Si vous allez en Europe, ou du moins en France, il y a quelques points de vente en France. Regardez bien sur la map de la marque. C'est le meilleur thé pour moi du monde. C'est le thé de Mariage Frères. Bon, déjà le packaging est incroyable, mais en plus de ça, c'est du très bon thé. Ils sont incroyables. Donc moi j'ai pris le Pleine Lune qui est un thé noir aux amandes et aux épices douces. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Je vous les ferai goûter évidemment au cottage lors de vos rendez-vous. Et puis on a le Wedding Imperial, c'est un thé noir goût chocolaté et caramélisé. C'était absolument pas prévu que je prenne cela, mais j'ai eu un gros coup de cœur lorsque je suis allée donc chez Printemps en France pour en prendre. Et puis on termine cette vidéo avec une révélation. Je vais donc vous montrer les breloques que j'ai achetées pour vous réaliser des colliers gris-gris d'exception. Comme vous le savez, il y a quelques temps, j'ai fait des voyages et j'ai acheté des breloques. Je n'ai jamais fait les collections de ces pays en question parce qu'il y avait beaucoup justement de symboles religieux à l'intérieur. Comme vous le savez, au Québec, il y a une histoire particulière avec malheureusement la religion. Et donc, c'est très difficile de faire des choses comme là, je suis en train de faire, qui parlent beaucoup d'art sacré. C'est un sujet très tabou. Sauf que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et je vous en parle mieux justement dans l'article de blog que j'ai écrit et qui sera certainement sorti au moment où je sors cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller le lire avant toute chose. Et bref, j'ai acheté beaucoup de ces breloques-là. Puis finalement, je me suis jamais sentie de sortir les collections parce que c'était très niche. Sauf que depuis, il y a eu une grande nouveauté pour Atelier Saturne. J'ai créé un nouveau collier, donc le collier gris-gris que vous voyez autour de mon cou, donc avec un cœur sacré, des breloques religieuses. Et là, je me suis dit, c'est le moment en fait de sortir ces breloques qui dorment dans des boîtes. Et je me suis dit, ok, mais ça suffit pas, il va falloir que vraiment je vienne rajouter de nouvelles choses. Et donc en fait, je me suis dit que j'allais faire des gris-gris d'exception. Des gris-gris avec des breloques qui viennent d'endroits uniques sur Terre. Donc il va y avoir des colliers gris-gris avec des breloques du Mexique, donc certainement avec des Marias de la Guadeloupe, je me rappelle plus ce que j'ai acheté, certainement aussi avec les breloques que j'ai achetées au Pérou, parce que je m'en rappelle, j'en ai acheté plein. Là au moment où je vous parle, je n'ai même pas réouvert ma boîte, ça doit faire 2 ans en fait que j'ai jamais réouvert cette boîte. Et là, en allant en France, j'ai visité tellement des endroits magnifiques et d'exception, je me suis dit ok, il faut que je leur ramène des breloques pour marquer le coup. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous les montrer, parce que je veux pas vous spoiler. Mais dans cette vidéo, je vais vous annoncer 3 places, 3 endroits, en tout cas dans le monde, magnifiques, avec des histoires complètement incroyables. Et ce sont des breloques que je vais utiliser donc pour mes colliers gris-gris. Donc on a la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc là, on a beaucoup de cœurs sacrés et je pense que vous allez capoter quand vous allez voir comme ils sont beaux. Nous avons des breloques avec Marie-Madeleine dessus. Plus tôt dans la vidéo, je vous montrais ce magnifique cœur sacré mural que j'ai acheté dans une boutique à Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'est vraiment dans le sud de la France. J'ai visité donc la basilique de Saint-Maximin, là où il y a encore les reliques de Marie-Madeleine à l'intérieur. Je vous laisse vraiment vous pencher sur le sujet, c'est passionnant et c'est incroyable. Et puis, j'ai fait plein de vidéos d'arcanes, bien sûr, et des vidéos tout court de la basilique. On a eu la chance d'assister à un concert d'orgue en plus à l'intérieur, c'était vraiment incroyable. Et j'ai donc acheté plein de breloques Marie-Madeleine à cet endroit qui est extrêmement chargé d'histoire et j'ai très hâte de vous faire des gris-gris avec. Et bien sûr, pour couronner le tout, nous avons donc des breloques que j'ai achetées à Notre-Dame de la Garde, donc à la Bonne Mère de Marseille. Et je peux vous dire qu'il y en a à l'intérieur. Je ne me rappelle même plus
des motifs que j'ai pris. Oh là 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 là. Non, mais ils sont magnifiques. Je pense que vous allez vraiment capoter quand vous allez voir ça. J'ai très très hâte de travailler sur ces gris-gris-là. J'imagine que ce sera peut-être au courant du mois d'avril que ça sortira, mais en tout cas, je me languis déjà de vous les proposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un nouveau format que j'ai testé là. J'espère que ça vous a plu, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis à bientôt.